Namasté. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de la chaîne Aksharam TV. Les bases pour trouver son conjoint ou sa conjointe tout de suite dans cette vidéo. Alors, j'ai invité pour vous Soleil pour aborder avec vous, pour apporter un peu des orientations, des conseils précis, je vais dire, pour vous aider à trouver donc un conjoint ou une conjointe. Alors, pour pouvoir vous aider à trouver solution donc à cette préoccupation, je vais aborder avec Soleil quelques préoccupations que nous avons reçues et qui nous aidera à pouvoir un peu nous orienter. Alors, cher Soleil, bonsoir. Bonsoir, cher. Alors, j'ai reçu, il y a une dame qui a parlé, un monsieur, je vais dire, qui m'a écrit récemment pour dire, écoute, Mario, je me sens seul, j'ai besoin de me sentir aimé, j'ai personne pour m'aimer, j'ai besoin d'avoir une conjointe qui pourra m'aimer. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez par exemple dire à cette personne? Alors, la question vient souvent parce que dans notre société actuellement, avoir son partenaire est comme un modèle, d'accord? De telle façon que quand vous n'avez pas un conjoint ou une conjointe, vous êtes comme quelqu'un qui est mal vu dans la société. Et c'est la première erreur à éviter ça. C'est de ne pas se laisser avoir par ce piège de la société. Parce que si déjà vous vous sentez à l'écart des normes de la société, vous créez une certaine psychologie d'emprisonnement ou d'enfermement pour vous-même dans votre situation. D'accord? Vous vous laissez juger et vous portez cette étiquette-là, ce qui ne vous permet pas d'aller de l'avant. Donc, quelle que soit la situation de célibat que la personne vit, qu'il ne se sente pas lésé. D'accord? C'est ça qui va lui permettre de s'accepter, d'accepter la situation et de chercher à faire le pas en avant. Et le pas en avant, c'est quoi? C'est de définir un objectif. Vous voyez, on ne va pas dans une relation de couple parce que c'est comme ça que ça se passe dans la société. Est-ce que ça correspond à lui, sa nature, sa mission? Si ça, il n'a pas de correspondance par rapport à ce que la société dit, il lui sera difficile de s'harmoniser avec la société. Il lui sera difficile de faire la chose simplement parce que la société a estimé que c'est comme ça qu'on doit se comporter. Donc, il faut définir en soi-même ce que l'on veut. Quel est ce qu'on se dit? Pourquoi? Quelle idée nous amène à la recherche de conjoint? C'est très fondamental. Quand vous ne définissez pas, quand vous ne déterminez pas votre intérêt pour la chose, vous ne pouvez pas naturellement quand même bénéficier de la chose. Donc il faut définir l'intérêt pour la chose. Pourquoi les gens vont dans une relation de couple? Pourquoi vous recherchez un partenaire? La personne a besoin de se sentir aimée. Oui, ça sera la première question que je vais lui poser. Il veut se sentir aimé. Bien sûr. Mais ça a quel intérêt? Se sentir aimé. C'est comme s'il réclame l'amour de l'extérieur. Et c'est normal. S'il va dans cette démarche-là, il lui sera difficile d'avoir son conjoint ou sa conjointe. Parce que c'est ce qu'on a en soi qu'on peut recevoir de l'extérieur. On ne peut que vivre ce qu'on a en soi. Et ce qu'on a, c'est fondamentalement ce qu'on est. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit pouvoir avoir de l'amour en lui-même. Il doit développer de l'amour. Il doit cultiver de l'amour. Et c'est cet amour-là qui va le faire rayonner dans la fréquence d'amour. Et les choses de même nature s'attirant, l'amour va attirer l'amour. Donc, il faut qu'il exprime de l'amour au lieu de vouloir rechercher de l'amour à l'extérieur. S'il recherche de l'amour à l'extérieur, il fera que quémander de l'amour. Et on ne donne pas souvent à celui qui quémande, mais on donne plutôt à celui qui en a. Quand vous manifestez la chose, imaginez, cher Mario,
que vous avez de l'argent. Bien sûr. Vous êtes un multimillionnaire et vous allez dans les banques pour demander un prêt. Mais les gens prennent soin de vous, on vous l'accorde systématiquement. Parce qu'on sait que vous êtes capable de fournir ça, vous êtes capable de donner. Mais quand la personne manifeste un état de manque, de vide, et il veut réclamer de l'extérieur, et c'est difficile à la nature de lui accorder ça. Donc voilà un peu, c'est pour ça que je dis qu'il faut définir son intention. Qu'est-ce qui amène dans cette recherche de partenaire? Voilà. Alors, ça veut dire que la personne ne doit pas partir vers la recherche du conjoint avec l'énergie du besoin d'avoir. Exactement. Il ne va pas avec l'énergie du besoin. S'il va avec l'énergie du besoin, ça lui sera difficile. Il ne peut pas combler un besoin à l'extérieur. Au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous n'avez pas la chose du point de vue spirituel, vous ne pouvez pas manifester ça. Vous allez chercher à voler ça, mais ça ne marche pas. C'est en cela que les gens peuvent faire même des pratiques sans aboutir. C'est la perception qu'on a. C'est ça le plus important. C'est ce qu'on arrive à accomplir en soi. C'est ça qu'on peut manifester à l'extérieur et c'est ça qu'on peut vivre réellement à l'extérieur. Quand vous êtes comblé d'amour en vous-même, je vous assure, vous allez constater que dans votre environnement, autour de vous, les gens vont commencer par vous témoigner cet amour-là. Est-ce que c'est cette énergie du besoin d'avoir, de se sentir aimé, qui fait que parfois les gens parlent parfois de déception amoureuse? Ou parfois quand l'autre partenaire leur dit non, ils sont frustrés, Est-ce que c'est à cause de cette énergie-là? Il faut comprendre la chose. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est le mental qui fonctionne comme ça. Quand on passe sur l'état de manque, de besoin, on n'est jamais satisfait. Parce que la matière ne peut pas être satisfaite. L'extérieur ne peut pas être satisfait tant que la satisfaction ne vient pas de l'intérieur. Quand j'ai la chose à donner, on ne peut pas me priver de ça et je vais me sentir dans la frustration. Au contraire, je vais me dire, bon, c'est une occasion que je n'ai pas pu utiliser pour exprimer ce qui est en moi. Je vais me refaire pour utiliser les autres occasions qui sont autour de moi, qui sont déjà dans mon environnement. Parce que ce qu'il faut constater avec cette recherche de partenaire ou de conjoint, c'est que ce n'est pas les femmes qui manquent. Ce n'est pas l'homme qui manque. Les choses sont toujours dans notre milieu. Mais comment se fait-il que nous, ou bien la personne intéressée, n'arrive pas à avoir ce qu'il veut? Ça veut dire qu'il y a un problème du point de vue énergétique qu'il faudra corriger d'abord avant d'aller à la recherche. Donc il y a un premier pas à faire avant d'aller à la recherche. Il définit son intention. Il essaie de revoir maintenant sa fréquence énergétique parce que vous ne pouvez pas être à une fréquence énergétique X et réclamer des situations qui sont d'une fréquence Z. Ce n'est pas possible. Il faut faire le pas suivant d'abord, d'accord, générer cette fréquence en soi et alors rechercher maintenant à l'extérieur. Donc c'est un double travail à faire. Le premier travail à faire, c'est sur le plan énergétique. Et après ça, on rentre dans l'action. Mais l'agence ne font rien du point de vue énergétique et recherche la chose à l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. On fournit des efforts et on finit par se dire, bon, c'est ma vie qui est comme ça, ou bien c'est le destin, ou bien c'est telle personne qui m'en veut. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, lorsque vous parlez, par exemple, se définir son objectif, donnez-nous par exemple un exemple. Alors, qu'est-ce qui devrait pousser au mariage? Qu'est-ce qui devrait pousser à la vie de couple? Il faut comprendre la notion du féminin sacré et du masculin sacré. D'accord? En fait, quand on prend un être humain, l'être humain est constitué des deux formes d'énergie, des deux courants d'énergie, oui, à savoir le masculin et le féminin. Là où je suis, j'ai le masculin en moi, j'ai le féminin en moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on prend un homme, le masculin est plus prononcé que le féminin. Okay. Quand on prend une femme, le féminin
est beaucoup plus prononcé que le masculin. Donc, quand on va à la recherche du partenaire, du conjoint, c'est en fait pour une réconciliation. C'est pour arriver à créer cet équilibre. De partage. Voilà. Un code de partage, c'est ça. Créer cet équilibre énergétique entre le masculin et le féminin en soi. Donc, ce qu'il faut, l'objectif, c'est d'aller sur la base que je veux créer un certain équilibre en moi. Je recherche une certaine harmonie en moi. Et si je dois rechercher cette harmonie, il faut que je parte de mon intérieur. Que je sache que je suis déjà la totalité de cette harmonie. Que les deux énergies sont en moi. Et c'est quand je vais commencer par fréquencer à cette vibration d'équilibre, d'harmonie, c'est à partir de ce moment que je dis, bon, comme j'ai pu réaliser la chose intérieurement, je peux réaliser ça à l'extérieur avec quelqu'un de sexe opposé. Donc voilà ça la première intention. Donc l'intention, si je dois le dire en termes terre à terre, je dirais c'est pour l'éveil. C'est pour s'éveiller à l'unité qu'on est. C'est pour s'éveiller à l'unité du tout. C'est pour s'éveiller à l'unité de soi. C'est ça l'intention première qui conduit au mariage et non pas pour les plaisirs de sens. Et s'éveiller à l'unité du soi, à l'amour du soi, est-ce que ça veut dire que si je reste dans un comportement à vouloir aller dans la recherche du conjoint, dans le sentiment d'aller partager mon amour, l'amour que j'ai au plus profond de moi-même, est-ce que c'est ça? En fait, c'est ça. L'unité donne quoi? L'unité, c'est pour ça que le principe d'unité dit ceci. Le principe de l'amour dit ceci. Nous sommes un. Tous unis, nous sommes un. Donc l'unité génère rien d'autre que de l'amour. Quand je constate que je suis l'unité et que je veux manifester cette unité à l'extérieur, je donne de l'amour autour de moi. Je rayonne dans une fréquence d'amour. Et c'est cet amour-là que je cherche à donner à l'autre, à mon partenaire, à mon conjoint. C'est cet amour que je cherche à démontrer. Et donc, il n'y aura pas de frustration. Parce que je te donne de l'amour et je n'attends pratiquement rien en retour. Donc, si tu décides de ne pas recevoir mon amour, ce n'est pas un problème, ça. Alors, comment... Mais ça, c'est encore un autre challenge, ça. Donner de l'amour sans rien attendre en retour. Comment ça se passe? En fait, c'est même déséquilibré de dire donner de l'amour sans rien attendre en retour. L'amour est égoïste. C'est-à-dire quoi? L'amour n'attend naturellement rien en retour. Parce que l'amour est déjà la totalité du tout. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que pour pouvoir donner l'amour réellement, il faut se sentir en unité avec soi-même. Il faut sentir cette unité-là. Parce que c'est l'unité qui est l'amour du tout. Et donc, ce n'est pas que je veux avoir quelque chose en retour. C'est ma nature première que j'exprime en tant qu'unité. C'est une expression de soi, en fait. Et quand on exprime ce qu'on est, on n'attend rien en retour. Un arbre qui produit ses fruits, est-ce que l'arbre attend que les humains ou bien les oiseaux viennent consommer ses fruits? Non. C'est sa nature de produire des fruits. Et il produit de ces fruits en sa saison simplement. Vous voyez, c'est ça l'amour. La nature exprime dans sa globalité l'amour. Alors là, ça me vient de te poser une question là. Je donne l'amour sans rien attendre. Et les conditions sociales que ça nécessite, que ça demande d'être ensemble, est-ce que je ne vais pas faire attention à ça? Par exemple, le minimum de respect de la part du partenaire, disons, des conditions extérieures qui vont nous maintenir ensemble. Est-ce que je ne vais pas faire attention à ça ou je ne vais rien attendre? On va pas s'entendre sur des bases par rapport à ça. Est-ce que c'est ça? Il faut reconnaître quelque chose. La vie est ordre, équilibre, harmonie. L'ordre, c'est quand je reste dans ma nature fondamentale. D'accord? L'équilibre, c'est la relation que mon ordre avec ma nature fondamentale a avec l'autre. Et c'est quand j'arrive à créer une certaine synchronicité
entre ma nature et la nature de l'autre que je rentre dans l'harmonie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous recherchez d'abord votre ordre, c'est-à-dire vous demeurez, vous évoluez, vous vous accomplissez dans votre nature qui est l'amour. Et c'est cet amour maintenant qui va créer de l'équilibre avec une tierce personne. Donc, on ne peut pas vivre seul dans une société. On est appelé à relationner avec des gens dans la société. Et donc, c'est à moi d'amener l'autre à respecter l'ordre que j'ai en moi. Et c'est ça qui donne de l'équilibre. Quand je constate que l'autre n'arrive pas à respecter l'ordre, c'est-à-dire ma nature fondamentale, c'est à moi de faire mon choix. Donc, on n'emprisonne pas quelqu'un dans une relation. Non, ce n'est pas parce que j'ai dit il faut donner de l'amour sans rien attendre en retour que vous allez vous mettre dans une relation déséquilibrée où la personne ne veut pas avancer, parce que il faut reconnaître que de la même façon que vous êtes l'unité du tout, c'est de cette même façon que l'autre est également l'unité du tout. Et ce qui veut dire que il a son libre arbitre. Il peut décider des choix qui sont liés à lui. D'accord? Si vous n'arrivez pas à vous comprendre sur les décisions, mais chacun prend son chemin. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de réclamer quelque chose en retour. Non. Mais ça veut dire que vous exprimez votre amour, mais vous respectez votre nature première. C'est-à-dire, vous recherchez toujours l'équilibre avec l'autre. Parce que c'est ça qui arrive souvent dans les couples où on cherche à imposer à l'autre son point de vue. On cherche à imposer à l'autre comment l'autre doit se comporter. Et ça biaise la notion d'équilibre. Et cette notion d'équilibre biaisée entraîne une disharmonie dans la société. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Quand vous allez dans une relation, cherchez à manifester votre amour, mais il faut respecter également la notion d'équilibre de telle manière que l'autre va respecter votre nature et vous allez respecter sa nature. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner. Exactement. Donc, en résumé, on résume donc que pour les bases, pour trouver son conjoint ou sa conjointe, il faut dans un premier temps rester dans une démarche à aller donner de l'amour, à aller donner vraiment de l'amour de façon innocente. Exactement. Et non à vouloir aller chercher des personnes à vouloir demander de l'amour. Voilà. Deuxième chose, si je résume, il faut chercher toujours l'équilibre avec le partenaire. Très bien. Il faut réaliser d'abord son ordre en soi, c'est-à-dire sa nature première, et rechercher cet équilibre entre sa nature à soi, qui est l'amour déjà, oui, et l'autre. Super. Et c'est si vous arrivez à créer cet équilibre-là, que les deux, vous allez à l'harmonie et vous pouvez danser comme dans une musicalité. C'est en ce moment que l'amour devient doux, agréable à vivre. Alors, chère télé, rappelle-moi déjà... Acharam International TV. Je ne suis pas encore habitué au mot du fait qu'on a eu changement de nom à un moment donné. Je n'arrive pas encore à m'habituer, mais on va s'habituer. Alors, voilà, vous êtes déjà informé sur les bases à tenir compte pour vraiment trouver votre conjoint ou conjointe. Tenez-en pour ça. Si vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. On fera le plaisir de vous répondre et à très bientôt.